Il y a des sourires qui trahissent, des épaules amicales qui cachent un poignard. Et si je te disais que la philosophie politique détient la méthode exacte pour reconnaître un faux ami avant qu'il ne te trahisse? Parce que derrière chaque visage bienveillant se cache une intention. Et Machiavel l'avait compris mieux que personne. Mais avant de commencer, abonne-toi à L'Art du pouvoir et rejoins ceux qui transforment la connaissance en force intérieure. Je compte sur toi. Bonjour à toutes et à tous. Commençons. Aujourd'hui, tout le monde parle de loyauté, de valeurs, d'amis sincères. Mais dans la réalité du pouvoir, qu'il soit politique, professionnel ou personnel, ces mots sont souvent des manteaux pour l'intérêt. Machiavel, lui, ne parlait pas d'amitié comme les moralistes. Il parlait de masques, de stratégie et de vérité humaine. Et selon lui, comprendre les autres, c'est une question de survie. Né à Florence, au cœur de la Renaissance italienne, Nicolas Machiavel a observé les princes, les courtisans, les trahisons. Son œuvre la plus célèbre, Le Prince, n'est pas un manuel de cruauté. C'est un miroir du réel. Il y montre l'homme tel qu'il agit, non tel qu'il devrait être. Et pour lui, sans lucidité, on ne sait même pas qui mérite notre confiance. Ce n'est pas par les mots qu'on connaît les hommes, mais par leurs actes quand ils n'ont rien à gagner. Tout le reste de cette vidéo sert à comprendre cette phrase. Parce que c'est là, dit Machiavel, que se révèle le vrai visage de quelqu'un. Premier pilier, l'intérêt. Tout être humain agit d'abord pour lui-même. Pas par méchanceté, mais par nature. Si ton ami agit sans bénéfice, là tu découvres sa véritable loyauté. Deuxième pilier, l'occasion. Machiavel disait que l'occasion fait le prince, mais aussi le traître. C'est quand la situation change qu'on voit qui reste et qui fuit. Troisième pilier, la peur. La peur dévoile le cœur. Sous pression, les masques tombent. C'est dans le chaos, pas dans la paix, que la vérité des liens éclate. Regarde les grandes amitiés politiques, ou même les relations d'affaires. Tout est solide, jusqu'au jour où le succès ou la crise s'invite. Quand tout va bien, on t'aime. Mais quand tu tombes, Machiavel observe qui s'éloigne sans un mot. Là, il disait, c'est dans la chute du prince qu'on reconnaît la sincérité des courtisans. Alors que faire? Faut-il cesser de faire confiance? Non. Machiavel ne prône pas la méfiance, mais la lucidité. Il oppose le cœur naïf à l'œil stratégique. Comme un joueur d'échecs, il avance, mais il observe toujours 2 coups à l'avance. L'amitié, dit-il, est un jeu de pouvoir, non pas pour dominer, mais pour se protéger. 3 notions clés émergent ici. L'apparence, car chacun joue un rôle social. La fortune, ces circonstances qui révèlent les vrais visages. La prudence, qui est l'art de voir sans parler. Machiavel ne voulait pas qu'on cesse d'aimer, mais qu'on apprenne à aimer avec les yeux ouverts. Savoir repérer un faux ami, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'art. L'art de protéger son énergie, l'art de choisir ses alliés. Comme un stratège choisit ses batailles. Et dans cet art, l'action lucide vaut mieux que la confiance aveugle. L'art de la loyauté préfère le discernement à la foi. Développer ton intuition, c'est sentir quand un mot sonne faux. C'est observer les silences, les contradictions, les gestes. Le coup d'œil, disait Machiavel, c'est la sagesse instantanée, celle qui voit avant de comprendre. Un peu comme un joueur d'échecs qui sait, d'un regard, où se cache le danger. Le but de Machiavel n'était pas de rendre les gens méfiants, mais de leur rendre le pouvoir de voir. Parce qu'un monde sans discernement, c'est un monde où les masques gouvernent. Et la vraie amitié, celle qui résiste, ne naît que dans la clarté. Alors, comment démasquer un faux ami? Observe-le quand tout s'effondre. Regarde s'il reste, même quand tu n'as plus rien à offrir. C'est là que la philosophie de Machiavel devient une arme de lucidité. Parce qu'au fond, la raison doit toujours finir par l'emporter. Parole de philosophe.